Hello! Aujourd'hui, je voudrais vous partager une réflexion suite à ma lecture du moment, Jung, un voyage vers soi de Frédéric Lenoir. Je suis hyper fan de Jung, il est le père de beaucoup de choses, les synchronicités, ou alors il a réactivé, il a étudié beaucoup de choses un peu, il a remis au goût du jour, on va dire, les archétypes, l'inconscient collectif, l'alchimie, le processus d'individuation et encore tout un tas de trucs. Et je suis assez fan de son œuvre, je la trouve très très intéressante et très pertinente. Et donc à un moment donné, Frédéric Lenoir nous explique que dans les années 20, Jung s'intéresse vraiment à toute la pensée, la philosophie, le mysticisme qui venait de l'Orient. Et aussi, c'est à ce moment-là qu'il s'est plongé dans l'alchimie. Et à cette époque, dans les années 20, il va au Nouveau-Mexique rencontrer les Indiens Pueblos. Et il rencontre un de leurs chefs. Et il y a une phrase qu'il rapporte dans son autobiographie qui m'a vraiment touchée, que ce chef indien Pueblos lui a dite. Les Blancs désirent toujours quelque chose, ils sont toujours inquiets, ne connaissent point le repos. J'ai trouvé cette phrase hyper intéressante, cette petite phrase qui pourrait paraître anodine comme ça, mais moi elle m'a beaucoup touchée. C'est vrai qu'on est toujours dans cette quête de désirer plus, désirer autre chose, même dans le monde du développement personnel, accompagnement au coaching, etc. Désirer la prochaine version de soi, désirer telle guérison, désirer manifester telle chose. Et c'est pas pour shamer le désir, pour dire que désirer des choses c'est pas bien, pour dire que désirer du matériel ou des choses qui peuvent paraître futiles c'est pas bien, c'est pas du tout ça mon propos. C'est plutôt dans le sens où est-ce qu'il serait pas bon des fois de mettre son désir au repos, et que quand on met son désir au repos, on laisse l'espace à notre véritable et profond désir émerger. Pas quelque chose qu'on nous a dit de désirer, qui serait bon de désirer, mais quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus nourrissant, un désir plus lumineux, plus nourrissant pour nous. Et en fait, ça m'a fait penser à une période de ma vie, en 2020, où j'étais vraiment pas bien. J'étais dans un état un peu de dépression, comme beaucoup de personnes en 2020. Je traversais vraiment une nuit noire de l'âme et j'ai eu vraiment une période où je désirais plus rien. Même les choses que j'aimais habituellement, j'avais plus envie de rien, j'avais plus de désir pour quoi que ce soit. Et je l'ai vécu comme un échec, comme quelque chose de pas bien, d'anormal, qui me fait souffrir. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je comprends que j'ai vécu cette initiation-là de me vider, de me délester, de me déconditionner de mes désirs liés à mon identité, au masque social. Encore une fois, pas dans le sens parce que ce serait quelque chose de mauvais, mais parce que quand on s'en détache au fur et à mesure, quand on s'en déleste encore une fois, on revient à un désir beaucoup plus profond, beaucoup plus vrai en nous, qui souvent est étouffé par la couche d'autres désirs qui sont souvent moins nourrissants pour notre être profond. Et donc cette phrase m'a beaucoup fait réfléchir et je vous invite vous aussi à vous questionner. Est-ce que à un moment donné, à un moment de votre vie, ne serait-ce que pour une journée ou deux, ou une semaine, un mois, je ne sais pas, ce serait pas bon d'essayer d'expérimenter, de ne désirer rien d'autre que ce qui est déjà là, que ce qui est déjà présent. Voilà.